Bien sûr. Voici le début de l'histoire sur l'amour inconditionnel de Dieu, basé sur Jean 3h16 et Romains 5h8, en respectant la longueur demandée. L'amour inconditionnel de Dieu, une histoire de rédemption. Au commencement, bien avant que les étoiles ne scintillent et que les montagnes ne s'élèvent, il y avait l'amour. Pas un amour éphémère, soumis aux caprices humains, mais un amour pur, éternel, infini. Cet amour était l'essence même de Dieu. Il imprégnait chaque fibre de son être, et son plus grand désir était de le partager. Il créa alors l'humanité, à son image, pour qu'elle puisse expérimenter la joie de cette connexion divine. Imaginez un jardin, non pas n'importe quel jardin, mais l'Éden. Un lieu où l'harmonie régnait en maître, où la nature elle-même chantait les louanges de son Créateur. Adam et Ève, les premiers-nés de l'humanité, y vivaient dans une communion parfaite avec Dieu. Ils marchaient avec lui dans la fraîcheur du soir, leur cœur débordant de gratitude et d'innocence. Ils connaissaient Dieu, non pas comme une entité lointaine, mais comme un père aimant, un ami fidèle. Leur relation était transparente, sans ombre ni voile. Cependant, au milieu de cette perfection, une discorde s'installa. Le serpent, incarnation de la tentation et de la tromperie, insinua le doute dans l'esprit d'Ève. Il remit en question la parole de Dieu, promettant la connaissance interdite. Et dans un acte de libre arbitre, Adam et Ève choisirent de désobéir. Ce n'était pas un simple faux pas, mais une rupture profonde. Leurs yeux s'ouvrirent, non pas à une connaissance supérieure, mais à la honte et à la peur. La connexion parfaite fut brisée, et le péché, comme une maladie insidieuse, s'insinua dans le cœur de l'humanité, la séparant de son Créateur. Le péché eut des conséquences dévastatrices. Il engendra la douleur, la souffrance, la maladie et la mort. Il créa un abîme infranchissable entre l'homme et Dieu. L'humanité, désormais esclave de ses propres faiblesses et de ses penchants égoïstes, était condamnée à errer loin de la lumière divine. Pourtant, même dans cette chute, l'amour de Dieu ne faiblit pas. Au lieu de se détourner, son cœur était rempli d'une compassion infinie pour ses enfants égarés. Il ne pouvait tolérer le péché dans sa pureté, mais il ne pouvait pas non plus abandonner sa création. C'est là que la magnificence de son amour inconditionnel se révèle pleinement. Dans sa prescience, Dieu avait déjà un plan. Un plan audacieux, un plan sacrificiel, un plan qui transcendait toute logique humaine. Jean 3h16 proclame avec une clarté éclatante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez la profondeur de cette déclaration. Dieu, le Créateur de l'univers, n'a pas envoyé un ange, ni un prophète, ni même un simple messager. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Jésus, le Verbe incarné, la lumière du monde, est venu sur terre non pas pour juger, mais pour sauver. Il est venu pour combler cet abîme béant que le péché avait creusé. Il est venu pour restaurer la relation brisée, pour offrir une voie de réconciliation. Son but n'était pas de condamner l'humanité pour ses fautes, mais de lui offrir une porte de sortie, une échappatoire à la perdition. Ce n'était pas un don conditionnel, sujet à nos mérites ou à nos bonnes actions. Non. Cet amour était et reste inconditionnel. Romains 5h8 le confirme avec une puissance bouleversante. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pensez un instant à l'implication de ces mots. Christ est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Pas quand nous étions parfaits. Pas quand nous étions dignes. Pas quand nous avions gagné son approbation. Non, c'était au moment même où nous étions le plus éloignés de lui, le plus imparfait, le plus rebelle. Son sacrifice n'était pas une récompense pour notre bonté, mais un acte de pure grâce, une démonstration de son amour qui transcende la logique humaine. Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, acceptant volontairement de quitter la gloire du ciel pour revêtir une chair humaine. Il a connu la faim, la soif, la fatigue. Il a marché parmi les hommes, guérissant les malades, nourrissant les affamés, consolant les affligés. Il a vécu une vie sans péché, offrant un exemple parfait d'obéissance et de compassion. Et puis, il a accepté de porter sur ses épaules le poids de tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. La crucifixion n'était pas une mort ordinaire. C'était l'ultime acte d'amour. Sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition que nous méritions. Il a subi la séparation d'avec Dieu, une agonie que l'esprit humain peut à peine concevoir, afin que nous puissions, à nouveau, être réconciliés avec le Père. Son sang versé a lavé nos péchés, son sacrifice a ouvert le chemin vers la vie éternelle. C'est l'essence même de l'amour inconditionnel, donner tout, même sa propre vie, pour ceux qui ne le méritent pas. Cet amour n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité tangible qui continue de se manifester chaque jour. Il est présent dans la beauté du lever du soleil, dans la tendresse d'une main secourable, dans la force qui nous permet de surmonter les épreuves.
Il est la source de toute espérance, la promesse de la rédemption, l'assurance d'un avenir meilleur. Et ce n'est pas une histoire qui se termine avec la crucifixion. Au contraire, elle est le début d'une nouvelle ère. La résurrection de Jésus a prouvé sa victoire sur le péché et la mort. Elle a validé son sacrifice et a ouvert la porte à une relation vivante et personnelle avec Dieu pour quiconque choisit de croire en lui. Croire en lui, ce n'est pas simplement adhérer à un ensemble de dogmes. C'est placer sa confiance en lui, reconnaître son sacrifice et accepter son amour comme un don gratuit. C'est se détourner de ses propres voies pour embrasser la vie qu'il offre. Cet amour inconditionnel nous invite à une réponse. Pas une réponse de peur ou d'obligation, mais une réponse d'amour en retour. Il nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il nous pousse à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à étendre cette même compassion et cette même grâce que nous avons reçue. C'est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Le message de Jean 3h16 et Romains 5h8 n'est pas seulement une vérité théologique, c'est une invitation personnelle à expérimenter cet amour. C'est une assurance que, peu importe nos erreurs passées, nos faiblesses présentes, ou nos peurs futures, l'amour de Dieu demeure inébranlable. Il est constant, fidèle et éternel. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous rejettera jamais. Il est toujours là, les bras ouverts, prêt à nous accueillir, à nous pardonner et à nous restaurer. Cet amour, mes amis, n'est pas une émotion passagère ou un sentiment superficiel. C'est la nature même de Dieu, le fondement de son caractère. Il est immuable, éternel, infini. Il ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui il est. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3h16, cela englobe chacun d'entre nous, sans exception. Cela inclut celui qui se sent indigne, celui qui a commis des erreurs, celui qui doute, celui qui est brisé. Son amour ne fait pas de distinction. Il n'est pas réservé aux bons ou aux pieux, il est offert à tous, généreusement, sans aucune condition préalable. Pensez à une mère qui aime son enfant. Même lorsque l'enfant fait des bêtises, même lorsqu'il est rebelle, l'amour maternel persiste. Il peut être blessé, il peut être mis à l'épreuve, mais il ne disparaît pas. L'amour de Dieu est infiniment plus grand et plus parfait que tout amour humain. Il nous voit dans nos faiblesses, nos échecs, nos imperfections, et pourtant, il nous aime d'un amour qui ne s'éteint jamais. Son regard sur nous est un regard d'affection, de compassion et de désir de nous restaurer. Et cet amour n'est pas passif. Il est actif, dynamique, transformateur. Il nous pousse à la repentance, non par peur de la punition, mais par amour pour celui qui nous a tant donné. Il nous équipe pour vivre une vie qui lui est agréable, non par un effort légaliste, mais par une joie débordante de lui obéir. Il nous donne la force de pardonner, comme nous avons été pardonnés. Il nous inspire à servir, comme nous avons été servis. C'est un amour qui nous libère du fardeau de la culpabilité et de la honte, et qui nous donne une nouvelle identité en Christ. Considérez la portée de Romains 5h8 une fois de plus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une vérité révolutionnaire. Nous n'avons pas eu à prouver notre valeur, à mériter son attention, ou à atteindre un certain niveau de sainteté pour qu'il agisse. Il a pris l'initiative. Il a fait le premier pas. Il a donné le sacrifice ultime alors même que nous étions ses ennemis, éloignés par nos transgressions. Cet acte unilatéral de grâce est la pierre angulaire de notre foi. C'est la preuve irréfutable de son amour inconditionnel. Dans un monde où l'amour est souvent conditionnel, lié à la performance, à l'apparence ou à la richesse, l'amour de Dieu est un rocher inébranlable. Il nous offre une sécurité que rien d'autre ne peut égaler. Il nous assure que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais au-delà de sa portée. Sa grâce est suffisante pour toutes nos faiblesses, et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alors, que devrions-nous faire avec cette connaissance précieuse? Premièrement, nous sommes appelés à l'accepter. Accepter son amour, c'est reconnaître notre besoin de lui et tendre la main pour recevoir le don de son Fils. C'est abandonner nos propres efforts pour nous sauver et nous confier entièrement à sa grâce. Deuxièmement, nous sommes appelés à le refléter. Puisque nous avons été aimés d'un amour si grand, nous sommes mandatés pour aimer les autres de la même manière. Aimer ceux qui sont difficiles à aimer, pardonner ceux qui nous ont offensés, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi que le monde verra l'amour de Dieu à travers nous. L'histoire de l'amour inconditionnel de Dieu est l'histoire de l'espoir pour l'humanité. C'est l'histoire d'un Dieu qui, malgré notre rébellion, a persévéré dans son désir de nous avoir près de lui. C'est l'histoire d'un Fils qui s'est sacrifié volontairement pour notre rédemption. C'est l'histoire d'un amour qui n'a pas de fin, qui ne connaît pas de limites et qui nous invite constamment à revenir à lui. C'est la plus grande histoire jamais racontée, et elle continue de s'écrire dans la vie de chaque personne qui choisit de croire.